Restez branchés sur le journal télévisé de Antenne A pour une information diversifiée, de proximité, des bonnes sources et surtout sans parti pris. Suivez nos éditions d'actualité chaque jour à 7h30, 10h, 12h, 16h et surtout ne ratez pas notre grande édition de 19h. Les actualités sur Antenne A, c'est sûr. 19h, heure de Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance pour vous informer. Bienvenue à cette grande session d'information sur votre chaîne de référence Antenne A. Tout de suite, on découvre les sommaires. Le mouvement du 23 mars doit cesser les hostilités dans la partie est de la RDC jusqu'au 25 novembre prochain. C'est l'une des résolutions du mini-sommet de Luanda tenu le mercredi 23 novembre 2023. À travers une marche de contestation organisée ce jeudi à Goma, les acteurs de la société civile exigent au Rwanda les retraits de ses militaires sur le sol congolais sous couvert de M23. Pendant que les populations de Kalamou et Makala saluent l'avancée des travaux de construction de l'avenue Kikwit, de l'autre côté, la population de Ngiringiri s'est dit être victime des inondations des eaux de pluie à cause du mauvais état du pont Elengesa. Tel que renseigné dans les sommaires, cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO a daté de ce vendredi 25 novembre 2022 à 18h. C'est la principale résolution prise par les chefs d'État qui se sont réunis dernièrement les mercredis à l'issue d'un mini-sommet de Luanda en Angola. Marie-Sylvie Fortuné-Mboula pour les commentaires. Au terme de plus de 6 heures, des discussions à huis clos entre le président João Lourenço, initiateur du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, le président Évariste Ndayishimiye, président de l'EAC, le président Félix Antoine Tshisekedi, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et les facilitateurs Uhuru Kenyatta. 15 grandes décisions ont été prises dont la principale est la cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO à compter de ce vendredi 25 novembre 2022 à 18h. Le mini-sommet de Luanda a aussi décidé, entre autres, de la poursuite du déploiement intégral de la force régionale de l'EAC. Le sommet a également demandé au M23 de se retirer des zones occupées et son repli dans ses positions initiales conformément aux conclusions de la réunion de chef d'état-major général de l'EAC du 8 novembre tenue au Burundi. Initialement, le Kenya va déployer des contingents à Goma, ensuite à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja lors du désengagement et les replis du M23 dans ses positions initiales de Sabinyo du côté de la République démocratique du Congo. Pour ne plus s'émouvoir au-delà de la ligne des villages de Bigega, Bugusa, Nyabikona, Mbuzi, Rutshuru et Nkonkwe. Si le M23 refuse de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, le chef d'État de l'AEC instruiront la force régionale à faire user de force pour les pousser à se soumettre. Les chefs d'État ont convenu de se retrouver prochainement à Bujumbura au Burundi pour l'évaluation de l'application de conclusions, des résolutions et recommandations du mini-sommet de Luanda.
Et la force de la communauté de l'Afrique de l'Est s'engage justement à veiller à l'application stricte de toutes ces résolutions prises par les chefs d'État. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce jeudi 24 novembre 2022 à Goma, dans les Nord Kivu. Le général-major Jeff Nyaga, commandant de l'EAC, rassure la population du rétablissement de la paix dans cette partie est de la République démocratique du Congo, conformément à leur mission. Reportage, Riem Tikour. Le commandant de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a révélé la mission de déploiement de l'Air Force au Nord Kivu, qui n'est autre que la stabilisation et la neutralisation de tous les groupes armés, particulièrement les terroristes du M23. Le général-major Jeff Nyaga a précisé que la prise de contact sur la zone d'opération a été déjà faite auprès des FARDC et d'autres concertations se poursuivent avec la MONUSCO pour savoir les responsabilités de tout un chacun. S'agissant de la durée de leur mandat en RDC, le général-major Jeff Nyaga a précisé que le souhait des forces de l'EAC est de voir la restauration de la paix et le retour de déplacés à l'est de la RDC le plus tôt possible. Il renchérit qu'ils sont prêts à respecter les différentes résolutions des mini-sommets des chefs d'État. Le général de brigade Emmanuel Kaputa ajoute qu'après les délais accordés aux terroristes du M23 de cesser avec les hostilités, la phase suivante sera l'action militaire au cas où il y aura résistance. Au jour J, ne croyez pas que le jour J, c'est demain, le vendredi, le jour J. Mais ce jour J concerne la cessation des hostilités, c'est-à-dire... À présent, la force de la communauté de l'Afrique de l'Est appelle la population au calme, promettant le rétablissement de la paix dans un bref délai, conformément aux résolutions du mini-sommet des chefs d'État de l'EAC tenu à Luanda. De leur côté, les membres et acteurs du bureau de coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu étaient dans la rue ce jeudi 24 novembre 2022 pour demander à la communauté internationale d'exiger au Rwanda les retraits sans condition de ces militaires camouflés sous le label M23 en République démocratique du Congo. Par cette occasion, un mémorandum a été déposé au consulat de la France et de la Grande-Bretagne. Reportage Germain Sikourou, qui est notre correspondant depuis Goma. Ils étaient une centaine, ces acteurs de la société civile et des mouvements citoyens du Nord Kivu, qui ont pris d'assaut la voirie urbaine tôt le matin de ce jeudi. Ces derniers dénonçaient l'inaction de la communauté internationale face à la menace que subit la République démocratique du Congo de la part du Rwanda et de l'Ouganda voisins. Avec des calicots à main, ces manifestants ont pris la direction vers les consulats de la Grande-Bretagne et de la France, sollicitant leur mobilisation dans la résolution de la crise sécuritaire en RDC. De l'état civil et l'achat de grands espaces dans les villages où les populations ont été tuées en masse et ou chassées par l'effet de la guerre. Devant cette extermination silencieuse des populations de l'Est, de la République démocratique du Congo en général et celle du Nord Kivu en particulier, l'on honte le silence coupable et complice de la communauté internationale dans son ensemble, pourtant présente sur terrain, mais laisse faire et parfois clame son impuissance devant certains crimes dont sont victimes les populations congolaises. Après la réception des mémorandums, ces deux consulats ont promis de les transmettre à leur rayé. Être transmis à qui de droit. Merci beaucoup. Nous vous le raffirmons, ça va être réceptionné à qui de droit. Merci bien. Et aujourd'hui même, ça sera transmis. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'est non. Soyez rassurés que ça sera transmis à qui de droit, tel que vous l'avez demandé. Et merci d'être venu exprimer votre point de vue. Nous vous en remercions. Et bon courage pour la suite des activités. Par cette même occasion, la police a salué le respect des consignes par les manifestants, tout en les appelant au sens du patron. Notons que la société civile a promis de multiplier les actions aussi longtemps qu'il n'y aura pas la restauration de la paix dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Uboya Nkashama Johnny, lui, a échangé le mercredi dernier avec le veuve militaire de la 32e région militaire de l'Ituri.
Dans une tribune d'expression populaire organisée à l'esplanade du gouvernorat, ces veuves ont soulevé toutes les difficultés liées au paiement des salaires de leurs défunts époux. Reportage Junior Selemani. Les veuves militaires de la 32e région militaire en Ituri doivent bénéficier, leur dit normalement. Leurs maris ont servi avec loyauté la nation jusqu'au sacrifice suprême de leur sang. Dans une tribune d'expression populaire organisée ce mercredi à l'esplanade du gouvernorat, ces veuves ont soulevé toutes les difficultés liées à leur paiement. Une première initiative du genre saluée par ces veuves. Ce qu'il a fait, aucun de gouverneur ne l'a jamais fait. C'est la première fois de voir un tel acte. Le gouverneur nous a accueillis avec amour et considération. Nous, les veuves de militaires, nous sommes remplis de joie pour cet échange avec l'autorité provinciale. Ça, c'est la voie de sortie de nos problèmes. Pour le gouverneur de province et commandant des opérations, cet échange permettra de mettre fin aux antivaleurs qui minent les forces armées pour ce qui est du traitement de ces veuves. Question d'améliorer leurs conditions salariales et sociales. Et donc, c'était un échange libre et ouvert pour que nous puissions nous imprégner de tous les dossiers, toutes les petites réclamations ou les grandes réclamations qu'elles ont, pour que nous puissions y donner une réponse. Dieu merci. Faisant une pierre, des coups, le lieutenant général Boyanka Johnny a rappelé à la population l'importance de s'enrôler massivement au sein de FRDC, tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il faudrait qu'elle se rende compte que non, voilà, nous sommes bien traités. Nous aurons aussi la chance, et ceux qui sont au front seront plus forts et seront vigoureux, courageux et peuvent se sacrifier parce qu'ils savent que, voilà, les veuves seront bien traitées. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, les conditions salariales de ces veuves connaissent une amélioration. Combat acharné du commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour assurer le bien-être de sa population. Un engagement traduit par le peuple d'abord, un slogan qui se matérialise du jour au lendemain. Et après les opérations de grande envergure menées par les forces armées de la République démocratique du Congo et la signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités par certains groupes armés opérant en Ituri, la vie reprend sa cour normale dans plusieurs localités à Fataki. Par exemple, une localité située en territoire de Djougou. La population se félicite des avancées sécuritaires sous état de siège et plaide pour l'opérationnalisation du programme de désarmement pour une paix durable. La presse militaire. Dès novembre 2021 à novembre 2022, une année sans alerte sécuritaire, voilà le résultat de l'état de siège à Fataki, un centre situé à Djougou, territoire jadis considéré comme épicentre des atrocités en province de l'Ituri. Une accalmie sécuritaire qui laisse la place à la reprise des activités socio-économiques, témoigne la population. Je réponds au nom d'Emmanuel et je suis vendeur de poissons. Oui, les gens commencent à rentrer dans leur milieu d'origine. Actuellement, il y a la sécurité et les gens commencent à retourner. Certaines personnes sont restées dans le site parce que leurs habitations ont été détruites pendant les atrocités. Pour Joram Bavi, docteur à l'hôpital de référence de Fataki, l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avance jour pour jour vers les objectifs qui lui ont été assignés. Ces derniers appellent à l'implication de toutes les couches et à l'accélération du programme de désarmement en vue de pérenniser les acquis sécuritaires sous état de siège. Nous sommes en train de voir les résultats sur le terrain. Déjà, si les gens peuvent passer la nuit paisiblement dans leur maison, ceci signifie que l'état de siège est en train de faire son travail. Nous, à notre niveau, nous pensons que tout le monde doit s'impliquer. Chacun a une part de responsabilité dans la sécurisation de la province de l'Ituri. Que cette dynamique qui est déjà mise en place puisse continuer et que le désarmement qui est en train d'être annoncé soit fait le plus tôt possible. Puisque les jeunes gens, quand ils ont encore les armes à la main, on peut toujours avoir des cas sporadiques et pour éviter tous ces cas malheureux, nous voulons vraiment que les autorités essayent d'accélérer un peu ce processus de désarmement.
En ces jours, plusieurs personnes ayant fui les atrocités dans le territoire des Djougou regagnent leurs entités grâce au programme des retours volontaires des déplacés coordonné par l'administration militaire sous l'œil vigilant du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Vous venez là donc de suivre comment la vie reprenait son cours normal en province de l'Ituri dans plusieurs localités, notamment à Fataki, après les différentes opérations de grande envergure menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et pour mettre fin au gangstérisme urbain dans la ville de Kinshasa, les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, a mené une opération de bouclage la nuit du mardi 22 au mercredi 23 novembre 2022, dans la commune de Selembao. Plus de 400 personnes ont été interpellées par les hommes de Silvano Kassongo. Esther Badibiabia. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a mené une opération de bouclage la nuit du mardi 22 à mercredi 23 novembre 2022 dans la commune de Selembao. Plus de 400 personnes ont été interpellées par les hommes de Silvano Kassongo. Après la patrouille effectuée par les commissariats provinciaux, près de 300 personnes qui n'ont pas présenté les indices de Kuluna ont été relâchées et les 108 Kuluna connus et ciblés ont été arrêtés et vont répondre de leurs actes devant la justice. Nous ne sommes pas des Kuluna, nous sommes des innocents. Voilà pourquoi le général lui-même nous a relâchés. Un motif de satisfaction pour la population qui encourage les agents de l'ordre à poursuivre la traque de Kuluna. Nous sommes très contents. Nous demandons à notre police de continuer d'arrêter les Kuluna. Que l'Éternel bénisse le général Silvano Kassongo pour avoir arrêté ce Kuluna. Le commandant de la police de la ville de Kinshasa appelle la population quinoise à collaborer avec les forces de l'ordre pour mettre fin au phénomène Kuluna. Satisfait du travail abattu par la police, le bourgmestre de la commune de Selembao a félicité les agents de la police nationale congolaise. Je suis vraiment satisfait pour les gestes que la police vient de faire. C'est pour cela que je voulais d'abord féliciter, remercier le général Silvano Kassongo, ses collaborateurs et toute la police qui vient d'effectuer ce travail. Lors du briefing de l'opération, le commissaire provincial a félicité ses troupes qui ont travaillé dans l'abnégation. Il les a tout de même appelés à plus d'ardeur dans la lutte acharnée contre le gangstérisme urbain. La dotation en engins motorisés faite dernièrement à la police prouve à suffisance ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut optimiser les capacités des opérations de la police, surtout en cette période de fin de l'année, afin que chaque Quinois passe les festivités en toute sécurité. Les lampions se sont éteints sur les premiers forums interinstitutionnels sur les assurances obligatoires en République démocratique du Congo, lesquels forum a été organisé par l'autorité des régulations et des contrôles des assurances IARCA en sigle du 21 au 24 novembre 2022. Depuis les fleuves Congo Hôtel à Kinshasa, on retrouve Patricia Molengo Mbolekuni, José Moussangana et Hugues Moussangilai. Tout est bien qui finit bien, c'est le cas de le dire avec le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, Alain Kaninda, qui s'est félicité du succès enregistré au terme de ce premier forum interinstitutionnel sur les assurances obligatoires en République démocratique du Congo, d'autant plus que du choc des idées, la lumière a bien jailli. La suite logique et évidente de ces assises sera bien entendu la mise en place des commissions permanentes de contrôle des assurances obligatoires par atelier et donc par assurance obligatoire qui bénéficieront comme prévu et réclamé par les participants de formation, de mise à niveau des assurances en général, mais surtout de manière plus spécifique d'un transfert de connaissances liées à chaque segment. Arrive alors la lecture de recommandations par Serge Kabea, responsable des assurances obligatoires. Mise en place d'une commission composée des ministères de l'Intérieur, la police nationale congolaise, l'ARCA et la SAR. Signature d'un protocole d'accord de collaboration entre l'ARCA et la police nationale congolaise. La publication par le commissaire général de la police nationale d'une directive relative au contrôle de l'assurance RC à exécuter par les agents de la police nationale.
Il faudrait signifier que ces recommandations sorties d'une feuille de route ont été remises au directeur de cabinet du ministre des Finances, Vincent Mawaka, qui a clôturé ses assises. Et la proposition de loi sur la transplantation d'organes du corps humain a été rejetée après sa lecture approfondie par la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale. C'était à l'issue de la plénière du mercredi 23 novembre 2022. Patrick Poldon-Gaziami. Soumise à l'examen et au vote des députés nationaux, la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, tissus et cellules du corps humain n'a pas pu traverser les mailles des élus du peuple, et ce, nonobstant son passage pour seconde lecture à la commission socio-culturelle présidée par le député Léon Mondolé. En effet, pendant 10 jours, cette commission a travaillé en étroite collaboration avec le sénateur Taoumba Lufunda en sa qualité d'auteur de la proposition de loi, y compris d'autres personnalités ayant l'expertise en la matière. À la suite du débat général engagé, ce texte de loi a été renvoyé à son auteur. Par motion d'ordre, le député national Freddy Mbakata a sollicité et obtenu l'arrêt du débat à la suite de l'inopportunité d'une telle loi dans le pays. La plénière, dans sa souveraineté, a décidé d'arrêter prématurément le débat. On n'a pas accordé la chance à ce que le débat continue et que la commission qui avait examiné la loi puisse se mettre à répondre à des préoccupations des collègues. Hélas, on vient d'arrêter une initiative très importante pour la République. Il reste un grand trou. Il reste un grand trou parce que toutes les préoccupations qu'ils ont soulevées, la sécurisation des organes des Congolais, ces préoccupations vont demeurer et la situation peut-être va s'accentuer. Et parce que tous les autres pays ont des lois pour sécuriser les organes de leur peuple, de leur population. Et chez nous, aujourd'hui, ça reste un vide. Donc, ça signifie que quiconque aura besoin d'un organe viendra l'acheter au Congo parce que ce n'est pas sécurisé. Pour Léon Mondolé, on va vite en besogne en ouvrant par ailleurs une porte à même de déboucher sur la commission de beaucoup d'abus. Avant de conclure, citation, « Les organes humains sont sacrés. C'est un problème d'éthique, religieux, de coutume. Il faut donner libre cours au commerce d'organes humains à l'étranger comme n'importe quelle marchandise. » L'air RD congolais a besoin d'une véritable catharsis pour revêtir son éclat d'antan et redevenir fiable. C'est sous cet angle qu'il faut considérer l'exercice auquel s'est livré le comité provincial de l'EPST Kinfuna lors de la visite d'itinérance à la sous-province éducationnelle de Makala. En effet, l'équipe de l'EPST Kinfuna, conduite par Robert Kongi, ne s'est pas soustraite du devoir civique de sensibiliser le chef d'établissement, membre du collectif des écoles privées agréées du Congo, section Makala, aux valeurs à communiquer à leurs élèves et au respect des recommandations du ministère des tutelles. Profitant de la même occasion, le sous-prophète de Makala, John Tchioni, a sollicité l'aide de l'État pour sa juridiction. La commune de Makala n'a pas une école officielle et c'est pour cette raison que nous avons fait des recommandations. Vous savez, c'est la commune là où l'insécurité bat son plein. Si nous avons plus ou moins 80% d'écoles privées agréées, moins de 50 écoles publiques, et surtout ce sont des écoles primaires. On n'a pas des écoles secondaires publiques. Raison pour laquelle nous avons sollicité que l'État congolais puisse nous revenir en eux. Pour rappel, c'est sur instruction du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique que le comité provincial de l'EPST Kinfuna a effectué cette visite à la sous-province éducationnelle de Makala, dont fait partie le collectif des écoles privées agréées du Congo. Les ponts et les Guessa situés sur l'avenue qui porte les mêmes noms et qui sépare les communes de Kalamou et Ngiringiri est victime de la montée des eaux des pluies, une situation qui cause sans nul doute des inondations telles que nous font dire Christopher Aléchou, Sylvie Fortuné Mboula et Patti Imbozi.
Après la pluie, il ne fait pas beau ici comme on peut le constater sur le pont Elengesa où plusieurs habitations sont victimes d'inondations et enregistrent de pertes aux biens matériels. Ici, après la pluie, la rivière Kalamu déborde et ça cause des inondations. Lors de la pluie du mois passé, il y a eu d'énormes pertes en biens. Il faut que l'État s'en charge. L'une des raisons des inondations serait les immondices jetés dans des caniveaux par la population et empêchent ainsi le coulement de eau. Fait savoir Gilbert Kankonde, habitant du quartier, avant de demander aux autorités compétentes de la ville de prendre des dispositions idoines. Ils en appellent par ailleurs aux autorités compétentes de revoir le pont en élevant, comme c'est le cas de celui de Bongolo dans la même commune. Quand il pleut, nous ne parvenons pas à traverser la rivière. Il faut que l'État lève les ponts comme celui de Bongolo, c'est notre souci. En tout cas, la saison de pluie n'est pas la bienvenue chez les habitants de ces coins de la capitale. Les compléments d'actualité avec la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Papi Katasi Menakumbuntu. Le mini-sommet de Luanda en Angola domine essentiellement le parution de ce vendredi 25 novembre 2022. Allons avec notre consoeur, les quotidiens d'information générale La République qui titre « Guerre à l'Est, Luanda, Nairobi, plusieurs fers au feu ». Pour notre consoeur, la rencontre au sommet entre les chefs de l'État de l'Angola, du Rwanda, du Burundi et de la RDC s'est réellement tenue hier mercredi 23 novembre à Luanda. Au menu, la sempiternelle équation du retour de la paix dans la partie est de la République du Congo. Au terme des discussions, on peut convenir que les participants sont revenus sur les mêmes thèmes, le même recette, nous dit notre consoeur, à savoir la cessation des hostilités entre les rebelles du M23 et l'armée nationale, le retrait des rebelles des zones conquises. Abordant le même chapitre, les quotidiens d'information générale L'Avenir titre à Luanda, le mini-sommet exige les retraits du M23 des zones occupées. À lire dans les colonnes de notre confrère, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine pour maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda, le président angolais Joao Manuel Goncalves Lourenço a convoqué hier 23 novembre un mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région orientale de la RDC. L'objectif dit principal du mini-sommet de Luanda était d'établir un calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées et de la coordination des opérations de Luanda et de Nairobi processus. Un accord de cessez-le-feu conclu mini-sommet de Luanda sur la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, titre le quotidien d'information générale, la référence à plus. Achetez un coup d'œil dans les colonnes de notre confrère, nous pouvons lire « Pour parvenir à la désescalade recherchée par la médiation, plusieurs décisions ont été prises. La première est la cessation des hostilités et en particulier des attaques du M23 contre les forces armées de la RDC et la MONUSCO à partir de vendredi 25 novembre 18h. 2 jours plus tard, le groupe rebelle devra se retirer des zones conquises pour regagner ses positions initiales, tandis que la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est poursuivra son déploiement. On va terminer ce long chapitre mini-sommet de Luanda, tirant les enseignements du mini-sommet de Luanda. Patrick Mouyaya Kigali n'a pas d'autre choix que de souscrire à un schéma commun. Dans une interview hier au journal de l'Afrique sur France 24, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, reste confiant quant au respect du dit accord et répond sans chercher les mots. Pour les porte-paroles de l'exécutif national, la première garantie est d'abord, et c'est ce qu'il faut souligner, le communiqué a été signé par des chefs d'État, ce qui est un fait inédit. Et la particularité de ces mini-sommets de Luanda, c'est qu'il réunissait à la fois le deux processus de paix, l'un amorcé par le président angolais dans le cadre de la CEGEL et le processus initié au terme de l'adhésion de la République du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Et c'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres.
Le mouvement du 23 mars doit cesser les hostilités dans la partie est de la RDC jusqu'au 25 novembre prochain. C'est l'une des résolutions du mini-sommet de Luanda tenu le mercredi 23 novembre 2023. À travers une marche de contestation organisée ce jeudi à Goma, les acteurs de la société civile exigent au Rwanda les retraits de ses militaires sur le sol congolais sous couvert de M23. Pendant que les populations de Kalamu et Makala saluent l'avancée des travaux de construction de l'avenue Kikwit, de l'autre côté, la population de Ngiringiri s'est dit être victime des inondations des eaux de pluie à cause du mauvais état du pont Elengesa. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez dès demain à partir de 7h30, 10h, 12h, Patrick Borel Mukendi, Mwadi Invita à 16h. Noëlla Mwanzaï sera là pour le compte du journal en Lingala. Quant à moi, je vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.